Bienvenue à vous mes très chers amis, je suis super contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vous envoie dans le centre du pays, plus précisément chez les Baoulés, pour déguster une sauce graine au gnangnan, appelée chez les Baoulés Ayetro ni gnangnan. Vous êtes prêts? Allez, venez, c'est parti! Pour notre sauce graine au gnangnan, il nous faut des graines de palme, du gnangnan sec, de la viande de bœuf, des crabes, des tomates africaines, du piment, de l'oignon, du sel et du câblé. On commence d'abord par découper notre viande de bœuf. La viande de bœuf est délicieuse, mais il faut reconnaître qu'elle est parfois difficile à ramollir. Si vous la cuisinez avec la sauce graine, c'est facile vu que la sauce graine met du temps à cuire. Mais quand il faut faire par exemple la sauce tomate ou du riz gras, c'est un peu difficile. Alors mon petit conseil, c'est de laisser mariner votre viande de bœuf pendant 2 heures de temps, ou vous pouvez l'arroser avec du citron ou du vinaigre. Ça va faciliter la cuisson. Allez, c'est parti les amis, on peut démarrer la cuisson de notre sauce graine au gnangnan. On va d'abord mettre dans la casserole la viande de bœuf. On ajoute du sel. Voilà. On mélange le tout. On va laisser mijoter juste quelques secondes. Avant d'y ajouter notre jus de graines de palme. Comment obtenir un jus de graines de palme? C'est très simple les amis. Il vous suffit de faire cuire les graines de palme. Ensuite, vous les retirez, vous les pilez dans un mortier. Vous ajoutez de l'eau au résultat et vous faites passer le tout à la passoire. Voilà. On va maintenant ajouter nos légumes, l'oignon, les piments frais, les tomates africaines, que vous pouvez avoir facilement au marché. Allez, hop, hop. Voilà. Les crabes. Et on n'oublie pas notre câblé. Le câblé, c'est une feuille aromatique d'origine bassamoise. Et le câblé donne une saveur exceptionnelle à la sauce graine surtout. Hop. Et une fois que c'est fait, eh bien, on fait un peu de rangement et on laisse le tout cuire pendant 25 minutes. J'ai profité de ce temps pour écraser le gnangnan. Alors, il ne faudrait pas oublier de tremper les grains dans de l'eau juste quelques minutes pour les ramollir avant de les écraser. Allons vérifier nos légumes, les amis. Regardez-moi cette belle sauce. Il se dégage déjà un excellent parfum. Allez, hop, les amis, on va retirer nos légumes. Les tomates, quel parfum, quel parfum. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime la sauce graine. C'est une sauce qui attire, hein. Elle donne de l'appétit et elle est super délicieuse. Les tomates, l'oignon. C'est parfait. Allez hop, on renverse le tout dans le tablier. Et on continue d'écraser jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange homogène. Là, notre mélange est parfait. On peut renverser le tout dans notre casserole. Alors, je suis sûre que vous êtes nombreux qui allez essayer la recette parce qu'en général, on déguste la sauce graine telle qu'elle. Mais là, avec le gnangnan, le crabe, la viande, ça donne une autre saveur. C'est une vraie découverte ce plat. En tout cas, pas pour les gens du centre, pas pour les Baoulés. Chez les Baoulés, on déguste ce plat à tout moment. Accompagné de foutou d'igname, de foutou banane aussi. Ou pourquoi pas avec du riz. Là, comme vous le constatez, on a déjà une belle coloration, les amis. Allez, on va goûter pour vérifier l'assaisonnement. Il faut encore un peu de sel. Voilà.
Là, c'est parfait. On va laisser mijoter pendant 20 minutes et on peut passer au dressage. Pour faire de la sauce graine au gnangnan, aillé trop ni gnangnan, pour 4 personnes, il nous faut 1 kg de viande de bœuf, un bol de jus de graines, 2 poignées de gnangnan, un oignon, du sel, 3 piments frais, 3 crabes d'eau douce ou de mer, 3 tomates africaines et un bouquet de cablé. Si vous voulez retirer l'excédent d'huile de votre sauce, il faut tout simplement poser une serviette jetable à la surface de la sauce pour absorber l'huile. Notre sauce graine au gnangnan est prête, elle est toute fumante avec un excellent parfum. Alors pour le dressage, on va faire simple, on utilise notre talier. En plus, ça nous permet d'apporter une touche africaine et ça c'est très important. On prend d'abord un peu de viande qu'on va mettre en dessous. Voilà. On passe maintenant au crabe. N'hésitez pas à essayer la recette les amis. Si vous voulez mon avis, faites cette sauce le week-end. Pourquoi le week-end? Eh bien parce que le week-end, on ne travaille pas. On a plus de temps pour faire plaisir à toute la famille et les régaler. Encore un peu de sauce. On va mettre un peu de viande. On termine avec un dernier crabe sur le côté comme ça. Et voilà, c'est prêt. On peut passer à la dégustation les amis avec du foutou igname, du foutou banane ou pourquoi pas du riz. Ou si vous voulez, vous pouvez mélanger les deux saveurs, le riz et le foutou banane. Je vous souhaite un excellent appétit et n'oubliez pas de rester connecté à Cordon Bleu TV. La viande de bœuf est une... Je reprends. Je continue. Il se dégage déjà un excellent parfum. Je dois parler avec toi, non? On peut démarrer. Ah, d'accord. Action. Action.